Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. La recherche de titres fait partie du processus de transaction immobilière aux États-Unis depuis la fin du XIXe siècle. Avant cette époque, l'acheteur d'un bien immobilier assumait tous les risques et la responsabilité de s'assurer que le titre de propriété reçu du vendeur était valide et exempt de tout défaut ou privilège. Un privilège est une créance sur le bien immobilier qui porte généralement sur de l'argent. Si le titre de propriété s'avérait ultérieurement invalide ou frauduleux, le malheureux acheteur perdait son investissement. Auparavant, les acheteurs devaient se fier aux fonctionnaires pour déterminer la solidité de la chaîne de propriété. Si une erreur était commise, les acheteurs ne pouvaient souvent pas récupérer le bien acheté. À la suite d'un procès sur cette question en Pennsylvanie, la première compagnie d'assurance titre a vu le jour en 1876. Ces organismes effectuaient des recherches dans les registres publics pour déterminer s'il y avait des défauts ou des problèmes dans la chaîne de propriété qui pouvaient entraîner une responsabilité pour un acheteur potentiel. Une fois les registres vérifiés, une police est émise pour garantir que l'acheteur peut conclure l'achat en toute sécurité. Toute erreur découverte par la suite entraîne le paiement de la police. En quoi consiste une recherche de titre ? Une recherche de titre doit répondre à un certain nombre de questions fondamentales pour un acheteur potentiel. Le vendeur a-t-il réellement un intérêt vendable dans la propriété, c'est-à-dire a-t-il le droit légal de la vendre ? Existe-t-il des restrictions sur le terrain ? Des éléments tels que des servitudes, l'octroi d'un accès au terrain par un non-propriétaire, des restrictions sur la façon dont la propriété peut être utilisée, et d'autres accords qui auraient un impact sur le droit d'un acheteur à profiter pleinement de la propriété. Y a-t-il des privilèges sur la propriété ? Il s'agit de créances monétaires telles que des arriérés d'impôts, des évaluations faites par des entités gouvernementales, des hypothèques ou des privilèges de mécaniciens, créances faites pour des travaux effectués sur le terrain mais non payés. Afin d'identifier et de vérifier qu'un acte peut être délivré libre de tout problème, les assureurs procèdent à un examen approfondi des documents enregistrés conservés par l'entité gouvernementale locale appropriée, responsable de la tenue et de la conservation de toutes les informations relatives aux biens immobiliers. Il peut s'agir, par exemple, d'un bureau d'enregistrement des actes, d'un bureau d'enregistrement de comté ou d'autres lieux similaires. Quelles sont les informations que l'on peut découvrir ? En plus de répondre aux questions de base, une recherche de titre peut également révéler des informations importantes sur le prix initial de la propriété. Il peut s'agir de la durée de possession du bien par le vendeur, de l'existence de sites de déchets dangereux dans la région, de problèmes financiers éventuels du vendeur, de relevés d'arpentage et d'autres informations documentées sur le bien. Une enquête détaillée peut également permettre de retracer toute l'histoire du terrain jusqu'aux documents enregistrés les plus anciens. L'histoire d'un bien immobilier peut fournir une grande quantité d'informations qui peuvent aider les acheteurs à prendre des décisions en connaissance de cause, en sachant que ce qu'ils achètent est exactement ce qu'il semble être.